Chers étudiants, dans cette séance du cours Marketing stratégique et toujours dans le chapitre Analyse du portefeuille d'activités, de gestion de portefeuille d'activités, nous allons voir la troisième matrice connue par la matrice SWOT. Donc la matrice SWOT, comme vous connaissez tous, donc c'est l'acronyme de Strong, Weakness, Opportunities and Threats, c'est-à-dire force, faiblesse, opportunité et menace. La matrice SWOT définit d'une manière différente les concepts d'attractivité et de compétitivité des activités. Elle est connue comme étant une analyse multicritère qui va se baser pour définir les concepts de compétitivité et d'attractivité sur la dimension force et faiblesse et la dimension opportunité et menace. Force et faiblesse bien sûr de l'entreprise, opportunité et menace de l'environnement. Donc cette matrice connue comme étant une matrice simple permet d'étudier la capacité stratégique globale d'une entreprise à travers une double analyse. Donc la première partie de l'analyse, c'est l'analyse des opportunités et menaces de l'entreprise, qui est connue comme étant une analyse dynamique qui va permettre d'identifier ce qu'on appelle les facteurs clés de succès de l'entreprise pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent sur le marché. Il faut savoir bien sûr que les opportunités et les menaces sont à chercher aussi bien au niveau de l'environnement global et donc recourir à l'analyse PESTEL pour déterminer donc les opportunités de l'environnement politique, les opportunités de l'environnement économique, les opportunités de l'environnement socio-culturel, les opportunités de l'environnement technologique, les opportunités de l'environnement écologique et les opportunités, s'il existe, de l'environnement légal. Mais il faut les chercher aussi, ces opportunités, au niveau de ce qu'on appelle l'environnement spécifique de l'entreprise, l'environnement micro de l'entreprise. Et donc, c'est au niveau de l'offre et de la demande, bien sûr. C'est au niveau de la concurrence, c'est au niveau des distributeurs et c'est au niveau de la relation aussi bien avec les fournisseurs qu'avec les clients. Bien sûr, si l'entreprise arrive à signer et à gagner des partenariats avec ses clients et ses fournisseurs, donc ce sera des opportunités qui vont la favoriser par rapport à la concurrence. Donc l'analyse, la seconde dimension de l'analyse, c'est l'analyse force et faiblesse, qui va permettre d'identifier les ressources et les compétences dont dispose l'entreprise et de vérifier si leur combinaison permet de relever les défis de l'environnement. Donc là, c'est la capacité de l'entreprise, la capacité stratégique de l'entreprise, mais est-ce que donc toute cette capacité permet à l'entreprise de dépasser ses concurrents? Donc si on prend un exemple de force et de faiblesse, bien sûr, il se situe au niveau des facteurs positifs pour les forces et pour les faiblesses, ce sont des facteurs négatifs de développement de l'entreprise. Pour les forces, on peut prendre par exemple la forte notoriété. Donc si l'entreprise a une bonne image de marque, c'est une force pour l'entreprise. L'augmentation de son chiffre d'affaires, donc aussi c'est une force pour l'entreprise. Donc un fichier client qui est important, c'est-à-dire un nombre de clients important, donc c'est une force pour l'entreprise. Une présence à l'international, c'est une force pour l'entreprise. Une page par exemple Facebook qui compte 1 million d'abonnés, c'est une force pour l'entreprise. Surtout si la page elle est interactive. Une qualité donc supérieure, donc c'est une force pour l'entreprise. Un prix qui est accessible, donc c'est une force pour l'entreprise. De l'innovation, c'est une force pour l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des exemples de forces dont peut disposer donc une entreprise comme étant donc une compétence par rapport aux concurrents. Bien sûr, les ressources, tout type de ressources importantes, donc ressources importantes, donc c'est une force pour l'entreprise. Pour les faiblesses, donc on peut trouver par exemple la diminution des ventes comme étant une faiblesse. Donc une baisse de la fréquentation du site web de l'entreprise.
Donc, baisse des followers, donc là aussi, donc c'est une faiblesse. Une gamme de produits qui dégage une marge qui est faible, donc c'est une faiblesse. La faible notoriété de l'entreprise, donc ça ne permet pas un peu d'avoir des clients fidèles, donc ça reste une faiblesse. Un produit qui bénéficie d'une distribution qui est limitée, donc c'est une faiblesse. Donc tout ça, c'est un exemple de faiblesse. Une main-d'œuvre non qualifiée aussi, c'est une faiblesse, etc. Donc toujours, donc si on reprend la deuxième dimension de la matrice SWOT, c'est-à-dire les opportunités et les menaces, on peut prendre pour les opportunités un changement dans la législation qui est favorable à l'activité. Par exemple, le plan Maroc vert qui était favorable à tout ce qui est secteur opérant dans l'agriculture. Donc là, c'est une opportunité à saisir pour toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur de l'agriculture. Donc le développement de la vente sur Internet aussi, c'est une opportunité. Donc maintenant, donc, il y a donc le développement du e-commerce, donc on a tendance à saisir en tant qu'entreprise cette opportunité. L'ouverture à la concurrence d'un marché public. Donc là, la faillite d'un concurrent, donc ça laisse l'entreprise jouir d'une part de marché supplémentaire. L'ouverture économique d'un nouveau pays, c'est-à-dire ça ouvre donc la facilité donc de pénétrer donc ce nouveau marché pour l'entreprise, c'est une opportunité. Donc et ce sont des facteurs de simulation, ce sont des facteurs positifs. Pour les facteurs négatifs, c'est-à-dire les menaces, un concurrent en forte croissance, donc c'est une menace pour l'entreprise. Donc et par analogie, donc on peut parler de nouveaux concurrents, c'est-à-dire la pénétration de nouveaux concurrents, donc c'est une menace pour l'entreprise. Ou si on parle carrément de barrières à l'entrée de marché qui sont un peu élevées, donc c'est une force, c'est une menace pour l'entreprise. Donc si on prend par exemple le secteur télécom, donc la menace de nouveaux entrants reste faible. Pourquoi? Parce que donc les barrières à l'entrée sont élevées et également les barrières à la sortie sont élevées. C'est-à-dire si une entreprise télécom veut quitter le marché, donc il doit subir donc des barrières à la sortie qui sont importantes, notamment donc tout ce qui est investissement capitalistique. Si on prend carrément l'exemple de câblage, de l'infrastructure, donc il ne peut pas l'utiliser dans un autre secteur. C'est pourquoi on parle de barrières à la sortie qui sont élevées. Donc comme menace aussi, donc on peut trouver donc des consommateurs qui évoluent, donc comme étant donc une menace pour l'entreprise. Donc des modes de consommation différents. C'est ça ce qu'on veut dire par consommateur qui évolue dans le sens inverse de l'activité de l'entreprise. Une baisse du pouvoir d'achat des acheteurs aussi, c'est une menace pour l'entreprise. On peut citer également le boycott, c'est une menace pour l'entreprise. Des mesures juridiques ou politiques contraignantes, c'est une menace pour l'entreprise. Donc cela étant dit sur l'analyse SWOT, on ne va pas s'attarder parce qu'on l'a déjà discuté de l'analyse dans plusieurs parties du cours. Donc si on parle de la matrice SWOT, comparativement à la matrice BCG et à la matrice McKinsey, donc là aussi elle a des avantages et elle a des inconvénients. Pour les avantages de la matrice SWOT, donc c'est une matrice plus qualitative que la matrice BCG et la matrice McKinsey. Donc c'est une analyse également qui est simple et rapide. Donc la matrice SWOT donc, peut se faire rapidement et d'une manière simple pour une entreprise dans un secteur d'activité. La matrice SWOT également permet d'étudier la capacité stratégique globale de l'entreprise. C'est un avantage. Et comme dernier avantage, l'analyse SWOT, elle a ainsi une perspective plus proactive que les méthodes classiques d'analyse de portefeuille d'activité. Donc, concernant les inconvénients, donc l'analyse SWOT, elle va permettre des diagnostics souvent subjectifs. Donc, les faiblesses, elles peuvent alors être sous-estimées par l'entreprise ou carrément donc écartées. Deuxième inconvénient, il ne recourt pas à la pondération, donc dans les différents éléments listés. Donc, ça reste un peu plus subjectif que les autres matrices. Donc, les résultats obtenus,
si on parle de leur pertinence, ils dépendront de la justesse et la précision des diagnostics internes et externes effectués. Et là aussi, donc, ça nous ramène à se poser la question de différenciation entre l'interne et l'externe de l'entreprise qui pourra être parfois difficile à déterminer. Et l'analyse SWOT, donc comme inconvénient aussi ou comme limite, il doit être complété par d'autres outils d'analyse stratégique, notamment l'analyse PESTEL et le modèle Porter, le modèle ou l'analyse concurrentielle de Michael Porter, notamment donc l'analyse des 5 forces concurrentielles. Donc cela étant dit, donc il y a d'autres méthodes d'analyse de portefeuille d'activité que nous n'avons pas listées ici. Nous sommes limités aux matrices les plus importantes. Il y a une matrice qui revient tout le temps, qui est la matrice ADL, ou le modèle ADL, Arthur de Little, donc qui étudie quoi? Donc le degré de maturité du secteur d'activité selon le concept du cycle de vie de maturité, c'est-à-dire le démarrage. Est-ce que le cycle de vie d'activité est en phase de démarrage ou de croissance ou de maturité ou de déclin? Mais c'est une matrice qui reste un peu complexe à mener. C'est pourquoi nous sommes limités à ces 3 matrices qui sont les plus utilisées. Donc, en conclusion du chapitre, donc on peut dire que l'analyse de portefeuille d'activité, il implique l'existence d'une information qui est complète et fiable sur le fonctionnement des marchés, mais également sur les forces et les faiblesses de l'entreprise et de ses concurrents. Cependant, l'analyse de portefeuille d'activité exige ce qu'on appelle un effort d'analyse considérable pour pouvoir découper donc les activités ou les DAS de l'entreprise en couple produit-marché. Donc il s'agit de faire une bonne segmentation, mais surtout de faire une bonne segmentation stratégique. Deuxième chose, donc deuxième condition, c'est que l'analyse de portefeuille d'activité, il exige une collecte systématique et minutieuse d'informations. C'est-à-dire, il faut collecter l'information, mais une information qui est fiable. C'est pourquoi, donc, l'analyse de portefeuille d'activité, il souffre de certaines limites, notamment, la première limite, c'est qu'elles permettent de donner une image du présent, voire d'un passé qui est récent, qu'il est parfois dangereux d'extrapoler, donc, dans l'avenir. Il ne donne pas donc une vision prospective des potentialités des produits marchés, c'est-à-dire tout ce qui est évolution future. Donc ce sont des méthodes plus exploratoires que confirmatoires qui doivent être considérées comme étant un guide pour la réflexion stratégique. Donc c'est le début de la réflexion stratégique, ça permet un peu d'orienter l'entreprise dans son analyse stratégique, mais qui reste un peu à compléter par une analyse stratégique profonde. Donc, je vous remercie de votre attention.